J'espère que vous êtes prêts à entendre Dieu nous parler aujourd'hui. C'est pour ça qu'on ouvre la Bible. Et aujourd'hui, on continue dans notre série qui s'appelle Basique, série dans laquelle on retrace les grandes bases, les fondations, les grands thèmes, les promesses bibliques. Et tous ces thèmes-là, toutes ces choses-là, elles sont contenues dans les 11 premiers chapitres de la Genèse. Et aujourd'hui, on va voir la suite de ce qu'on a commencé la semaine dernière, l'histoire d'un certain Noé et d'un certain déluge. Alors la semaine dernière, on s'était arrêté sur le fait que la totalité du monde a été corrompue. Les hommes ne font plus du tout le bien. Et Dieu, à tel point que Dieu dit, chapitre 6, verset 5, « Leur cœur ne concevait que des pensées mauvaises. » Et au verset 11 et 12, « La terre était pervertie aux yeux de Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu vit que la terre était pervertie, car tous s'étaient pervertis sur la terre. » Et si vous êtes depuis le début avec nous, vous vous dites, là il y a un problème majeur. Le plan de base c'était quoi ? Que la terre devienne Éden. Que la terre soit cet endroit où Dieu est en relation avec chacun. Mais qu'est-ce qu'on a vu aussi ? Que le péché nous sépare de Dieu. Et là on a une image de la terre qui est couverte par le péché. Couverte par la violence. À tel point que le cœur des hommes n'est plus capable de faire le bien. Et ça pose un deuxième problème, mes amis. Parce que vous vous rappelez qu'il y a une promesse en Genèse 3, qu'un jour le mal cessera parce qu'un descendant d'Adam et Ève écrasera le serpent, écrasera le mal. Mais comment on fait si tout le monde est corrompu ? Depuis le début de cette histoire, on a l'impression que tout ce que les hommes touchent, ils le détruisent. Plus le temps avance, plus le mal abonde. Et plus la grâce de Dieu, on dirait qu'elle est obligée de surabonder, quelque part presque pour compenser ça. On est à un point critique de notre histoire. On a besoin d'un véritable héros pour sauver la situation. Et on va voir que ce texte va nous apprendre que ce héros, bien que la promesse nous dise qu'il est d'Adam et d'Ève, il ne peut pas être que ça. On a besoin que Dieu soit le héros. On a besoin d'un Dieu héros pour venir sauver la situation. Alors comment Dieu il va faire ça ? Comment il va résoudre la situation catastrophique dans laquelle l'humanité se trouve ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et comme le texte il est assez long, on va aller du chapitre 6 au chapitre 8. On va alterner entre des parties, on va lire le texte, et des parties où je vais vous résumer ce qui se passe. Alors, je vous propose de reprendre notre lecture dans Genèse chapitre 6. On va reprendre à partir du verset 13. Alors, Dieu dit à Noé, la fin de tous est arrivée. Je l'ai décidé, car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Je vais les anéantir de la terre. Fais-toi une arche en bois de résineux. Tu diviseras cette arche en cellules et tu la couvriras d'un enduit, au dedans et au dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une ouverture d'une coudée, disposée tout en haut. Tu placeras la porte de l'arche sur le côté. Tu feras un étage inférieur, un deuxième et un troisième. Quant à moi, je vais faire venir sur la terre le déluge, les eaux, pour anéantir tous ceux qui ont le souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établirai mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De toutes les sortes d'animaux, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce, pour qu'ils restent en vie avec toi, un mâle et une femelle. De chaque espèce, parmi les oiseaux, le bétail et tous les bestioles qui fourmillent sur la terre, un couple viendra vers toi pour rester en vie. Et toi, prends de tout ce qui se mange et fais-t'en des provisions. Cela te servira de nourriture, ainsi qu'à eux. Noé fit exactement ce que Dieu lui avait ordonné. Ainsi fit-il. Comme toujours, et je vais cesser de le répéter dans cette série, j'ai déjà commencé, alors préparez-vous à une répétition encore une fois. Dieu ne prend pas plaisir à faire les choses tout seul. Dieu associe toujours sa création à ce qu'il fait. Et là, Dieu va sauver l'humanité en utilisant un homme, Noé. Il va chercher la personne, la famille qui le sert encore. Parmi tous ceux qui font le mal, il reste encore quelques justes. Quelques justes qui ne méritent pas de périr pour les péchés de tous. Non, Dieu va se servir de cette famille pour continuer son œuvre. Mais alors comment Dieu va utiliser Noé ?
Eh bien, pour comprendre que le texte ici veut nous dire quelque chose de majeur, il faut qu'on compare le récit du déluge aux autres. Vous vous rappelez, je vous ai dit que le but de ces premiers chapitres de la Genèse, c'est entre autres de corriger une forme de fake news théologique. Le but de la Genèse, c'est de remettre les pendules à l'heure sur l'histoire et ce qui s'est passé. Et on en a parlé plusieurs fois au cours de cette série, mais ce récit du déluge, tous les peuples voisins d'Israël, les Sumériens, les Mésopotamiens, les Égyptiens, ils ont tous une histoire de déluge. Mais elle diffère vraiment de celle-là. Dans ces autres mythes, les dieux s'opposent aux hommes parce que ces hommes ont appris des secrets. Vous vous rappelez, on en a parlé la semaine dernière. Des secrets qui leur ont été révélés parce que des êtres célestes ont trahi les dieux, sont venus sur terre et ont livré ces secrets à l'humanité. Et à cause de ça, eh bien, les dieux, ils se sentent menacés. Et ils décident de tuer tout le monde. Ils décident de punir tout le monde, de raser tout. Et il y a un gars qui va survivre grâce à ses compétences de navigateur. C'est l'équivalent de Noé dans ces récits-là. Et parce qu'il a aussi un équipage de navigateurs avec lui. Et vous voyez ici, on a des différences flagrantes avec l'histoire de Noé. Nous, on a un Noé qui est dans le même camp que Dieu. Noé, il ne s'échappe pas parce qu'il est un bon navigateur. Non, il s'échappe parce qu'il est juste. Et c'est pour ça que, je pense, l'auteur prend le temps de nous décrire le bateau. Vous avez vu dans ce qu'on a lu le nombre de références aux mesures, aux ouvertures, aux étages, etc. L'auteur veut bien nous montrer que Noé n'est absolument pas un marin. Et que si Noé s'en sortira, ce n'est pas grâce à lui. C'est grâce aux instructions que Dieu va lui donner. Noé ne peut pas se sauver lui-même. L'humain ne peut pas se sauver lui-même. On a besoin de Dieu pour ça. Mais Dieu va équiper Noé pour qu'il puisse, au travers de lui, sauver l'humanité. Alors où est-ce que je veux en venir avec ça? Parce que ça, c'est l'histoire de Noé, ce n'est pas la nôtre. Non seulement Dieu nous associe à son plan de rescousse pour l'humanité, mais surtout, quand Dieu nous demande de faire quelque chose, il nous équipe pour faire cette chose. La promesse de Dieu de vaincre le mal, on en parle tout le temps parce que c'est le thème majeur de la Bible. Quand est-ce que le mal va cesser? On sait qu'elle s'accomplit en Jésus, n'est-ce pas? Mais de la même manière que Dieu a voulu faire participer Noé à ce qu'il fait, il veut nous faire participer, nous aussi, au salut qu'il veut offrir au monde. Comme dans l'histoire de Noé, c'est Dieu qui appelle. Et il appelle aujourd'hui l'Église. Comme dans l'histoire de Noé, c'est Dieu qui équipe. Et aujourd'hui encore, il nous donne ce dont nous avons besoin pour cette mission. Le glorifier en faisant des disciples de Christ qui portent du fruit. Alors nous, on n'a pas un bateau, on n'a pas une arche pour faire ça. C'est pas avec ça que Dieu nous équipe, un plan pour faire une arche. Mais il nous équipe avec autre chose. On en a parlé il y a quelques mois pour ceux qui étaient là avec nous l'année dernière. Romains 1, verset 16. Est-ce que vous vous en rappelez? Paul commence son épître comme ça. Car je n'ai pas honte de l'évangile. Pourquoi? Parce que c'est la puissance de Dieu pour sauver ceux qui croient. Dieu nous a donné une arche et cette arche c'est l'évangile. La seule chose qui ait le pouvoir d'arracher les gens au funeste sort que le péché et le mal leur réservent, c'est l'évangile. Mes amis, un jour Dieu va venir juger ce monde, comme il a jugé le monde par le déluge. Et ceux qui auront cru en Jésus y réchapperont. Ils seront sauvés par cette bonne nouvelle. Et vous savez, pour Noé, il y a une urgence à construire cette arche. Vous vous rappelez, la semaine dernière, Dieu avait prévenu, dans 120 ans, c'est terminé. Dans 120 ans, je rase tout. Il faut se dépêcher. Il y a une urgence pour nous aussi. Nombreux sont ceux qui, parmi nos amis, notre famille, nos collègues, se perdent. Mais Dieu veut sauver ces gens. Et pour ça, il veut nous utiliser, vous, moi et toi en particulier. Tous, pour arracher ces gens aux griffes du péché. Dieu a lancé une opération de grande rescousse de l'humanité. Et comme pour Noé, il nous appelle et il nous équipe. Et Dieu nous équipe de 3 manières. Je veux vous donner 3 manières concrètes. Où, si vous êtes en Christ, vous êtes déjà équipé avec ces 3 choses. Les 3 choses essentielles pour réaliser cette mission. C'est les 3 P. Premièrement, Dieu nous donne ses paroles. Dans Matthieu 10, Jésus dit aux disciples qui vont s'en aller prêcher la bonne nouvelle que même quand ils ne sauront pas quoi dire devant les autorités, même quand ils seront devant ces gens qui non seulement ont un pouvoir sur eux, parce que c'est des juges, mais qui sont certainement plus intelligents qu'eux, plus forts qu'eux, Jésus leur donnera les paroles. Pourquoi? Parce que l'Esprit veut sauver.
Deuxième P, la présence de Dieu. Le dernier verset de l'évangile de Matthieu se finit comme ça, où Jésus vous rappelait après ce commandement d'aller faire des disciples, il dit « Et moi, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde ». Un des gros problèmes, mes amis, que nous avons, c'est que nous considérons l'évangélisation déjà comme une activité solo, où je pars en commando tout seul, au lieu de le faire en équipe. Mais pire que ça, c'est comme si, bien souvent, on enlevait Dieu de l'équation. C'est comme si on priait avant d'y aller, on essayait d'évangéliser, et après on avait des comptes à rendre à Dieu. Mais rappelez-vous ce qu'on a dit. Qui est-ce qui sauve? Qui est-ce qui veut sauver l'humanité? C'est pas vous, c'est lui. Notre rôle, c'est d'être en partenariat avec ce que le Saint-Esprit fait. Et ça, c'est particulièrement challengeant. Est-ce que, dans ta vie de tous les jours, tu pries pour que le Saint-Esprit t'envoie vers ces gens-là? Est-ce que quand tu leur parles, tu le pries pour savoir quoi dire? Est-ce que tu le pries pour qu'il te révèle des choses à leur dire? Est-ce que nous sommes activement en partenariat avec le Saint-Esprit? Ou est-ce qu'on laisse de côté celui qui nous envoie en mission? Dieu nous équipe par ses paroles, il nous équipe par sa présence, mais il nous équipe par sa puissance. C'est le verset qu'on vient de lire dans Romains. Et cette puissance, c'est l'Évangile. Mes amis, il n'y a rien de plus puissant, il n'y a rien de plus grand, il n'y a rien qui puisse transformer une vie comme l'Évangile. L'outil par lequel Dieu veut sauver nous est donné. Et c'est ce que d'ailleurs l'Écriture dit en Romains 10, quand elle dit « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu ». Cet évangile, il nous est donné. C'est ce qui va changer des cœurs. Et vous savez, ces trois choses, elles nous sont déjà données à nous qui sommes en Christ. Vous, chez qui le Saint-Esprit habite, ces trois choses, elles vous sont d'ores et déjà données. Mes amis, le facteur limitant dans le salut des hommes, c'est jamais Dieu. Lui, il veut que le monde entier soit sauvé. Lui, il désire qu'un max de personnes puissent monter dans cette arche qu'est l'évangile. La question est de savoir si ces gens vont répondre à son appel. Mais si nous, comme Noé, nous allons obéir. Et si nous, comme Noé, nous allons suivre ses instructions, nous laisser équiper par Dieu et faire la mission qu'il nous demande. Alors qu'en est-il de toi? Est-ce que tu as la même attitude que Noé, qui devant les directions de Dieu, choisit finalement d'obéir, parce qu'il sait à quel point Dieu est grand, parce qu'il sait à quel point Dieu, c'est le héros qui va tout sauver? Ou alors est-ce que bien souvent, comme moi, tu te terres dans ton coin parce que tu as peur? Peur que Dieu ne veuille pas sauver? Peur que Dieu ne veuille pas t'utiliser toi parce que tu serais peut-être pas assez bien, trop pécheur? Ou peut-être tu as peur parce que tu ne te crois pas assez équipé? Toutes ces peurs ne sont que des mensonges qui visent à nous détourner de l'urgence de la situation. L'attitude de Noé doit t'amener aujourd'hui à réfléchir. Est-ce que j'agis dans ma vie comme quelqu'un qui est équipé par les paroles, par la présence et par la puissance de Dieu? Mes amis, nous devons gagner une culture presque radicale par rapport à ça. Une des plus grandes erreurs que j'ai faites dans ma vie, c'est de passer trop de temps à étudier de l'apologétique. Si vous connaissez ce mot, il veut dire ce qui touche à la défense de la foi. Tous les arguments pour parler que Dieu existe, pour dire mais comment un Dieu bon peut exister s'il y a le mal, toutes ces réponses à ces questions-là. Je pensais qu'en les ayant, ça y est, je serais chaud, n'importe qui, je discuterai avec lui, il viendra à Christ. Mes amis, j'ai perdu du temps. Non pas que ces choses ne soient pas importantes, non pas que ça ne m'ait pas donné une confiance encore plus grande en Dieu, mais c'est pas ça qui change de vie. Ce qui change des vies, ce n'est pas une réponse à une question, c'est une rencontre avec Jésus-Christ. Et comment Jésus, on le rencontre? Par l'Évangile. Si vous savez que Christ est mort et ressuscité, vous avez absolument tout ce dont vous avez besoin pour partager l'Évangile. Mais bien souvent, on croit le mensonge qu'il nous faut plus que ça. Et on passe à côté de cette mission que Dieu est venu donner. Mes amis, la survie de l'humanité, elle est en jeu dans ce récit. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, j'aimerais vous faire un petit résumé de ce qui se passe dans le chapitre 7, pour le coup. Et ça va me donner l'occasion aussi de vous donner un petit tips, une petite astuce sur comment on lit la Bible. Parce qu'on veut aussi apprendre à lire l'Écriture. Alors, en fait, il y a 5 choses qui se passent au départ de l'histoire.
Première chose, on a Dieu qui promet, ça on l'a lu, c'était les versets 11, 12 et 13, de détruire l'humanité. Ça, c'est la première chose qui se passe. On a un deuxième élément dans cette histoire qu'on a lu aussi, où Dieu dit à Noé de construire une arche, construire un bateau. Et on a vu comment Dieu donne des directions précises à Noé. Puis il y a un troisième élément qu'on n'a pas lu, qui est au début du chapitre 7, où Dieu dit à Noé de rentrer dans l'arche. Il va amener les animaux de manière complètement miraculeuse, ils vont s'aligner, ils vont rentrer dans l'arche 2 par 2. Et puis après ça, quatrième élément, on a le début du déluge. Et là, le verset 10 du chapitre 7, ça commence là. Le déluge, il pleut pendant 40 jours et 40 nuits. Et quand ça commence, Dieu, de manière incroyable, vient et avec sa main ferme la porte du bateau. Cinquième élément, on nous décrit la montée des eaux. Et il y a 2 choses intéressantes dans cette description. On nous parle de 150 jours. Les eaux montent comme ça pendant 150 jours. Et un deuxième détail, que le sommet des montagnes est recouvert. Tous ces éléments-là, ces 5 éléments-là, ils vont à partir de là se répéter. Mais dans un ordre inverse, avec des conséquences inverses. Et ça, c'est une technique des auteurs bibliques qui s'appelle un chiasme. Et les auteurs bibliques, ils sont vachement fans de présenter les histoires comme ça. Nous, on aime les choses qui sont décrites comme ce message, avec un titre, une thèse et 3 points qu'ils développent. Mais les auteurs bibliques, ils aiment faire les choses autrement. En fait, un chiasme, c'est l'équivalent de ce que vous avez appris au collège en français sur la poésie. Rappelez-vous, pour certains, ça ne va pas être trop dur parce que c'est il n'y a pas si longtemps. Si vous vous rappelez de vos cours de poésie, vous avez étudié les rimes. Et puis, alors excusez-moi, je ne me rappelle plus du nom technique, mais il y a ce que nous, on appelait les rimes A, B, B, A. Où le dernier mot de la première ligne rime avec le dernier mot de la quatrième. Oh, des rimes embrassées, merci Élise. Heureusement qu'on a des artistes dans la salle. Et donc du coup, les rimes des lignes 2 et 3, elles rimaient ensemble. Et les auteurs bibliques, ils aiment les parallèles et ils vont mettre partout. Mais seulement eux, ils ne font pas rimer les mots. Ils vont faire rimer les idées. Et les 5 grandes idées que nous venons de voir, elles vont maintenant rimer avec 5 idées, les mêmes, mais dans un ordre inverse, avec des conséquences inverses. Regardez, la 5e idée, c'était la montée des eaux. Mais maintenant, la première, c'est quoi? C'est la descente des eaux. Elle nous est décrite exactement de la même manière. On nous parle des 150 jours, mais cette fois, qu'est-ce qui se passe? C'est plus les montagnes qui sont recouvertes, c'est les montagnes qui deviennent visibles. Après, on a la fin du déluge, et on nous décrit encore une histoire de 40 qui s'y passe, 40 jours. Enfin, 3e élément, quand Dieu avait dit de rentrer dans l'arche, maintenant il dit d'en sortir. Et après, Noé construit quelque chose d'autre. Cette fois, ce n'est pas une arche, c'est un autel. Et on va revenir sur ça parce que c'est important. Et enfin, le récit termine comme il a commencé, par une promesse de Dieu. La toute première promesse de Dieu qu'on a lue, chapitre 6, les versets 11 à 13, c'était Dieu qui disait « J'en peux plus, ça y est, c'est fini, je vais détruire la terre par le déluge ». La fin de cette histoire, le verset 21-22 du chapitre 8, c'est Dieu qui promet exactement l'inverse, qu'il ne détruira plus la terre par le déluge. Alors un chiasme, ça sert à quoi? Vous voyez la manière dont ces idées sont arrangées là? En fait, ça forme un peu comme le côté de la lettre X, vous voyez? Ou le signe supérieur A en mathématiques. Ah, il en faut aussi pour les scientifiques ici. Mais pourquoi on fait ça? Parce qu'ici, il reste un trou. Il y a une idée dans le texte qui n'a pas de parallèle. Une idée qui n'est pas répétée. Et cette idée, elle est importante. Parce que c'est autour de cette idée que le texte va changer. C'est l'idée majeure. C'est ce que l'auteur ne veut pas qu'on loupe. C'est ce qui va entraîner le renversement de l'histoire. Et bien, on va le chercher ensemble. Ouvrez vos Bibles, chapitre 8. On va le lire ensemble. Regardez le verset 1. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui se trouvait avec lui dans l'arche. Ça, mes amis, Dieu qui se souvient, c'est ce qui fait que l'histoire prend un autre sens. Alors qu'est-ce que ça veut dire Dieu qui se souvient? Est-ce que ça veut dire que Dieu il oublie des choses? Que dans cette histoire, heureusement que Dieu se rappelle de Noé, sinon il aurait passé sa vie en mer? Non. Quand Dieu se souvient, ça ne veut pas dire que Dieu a oublié.
dans la Bible, et particulièrement dans le livre de Genèse, ce mot, il a une fonction particulière. Quand Dieu se souvient, Dieu agit. Quand Dieu se souvient, il décide d'agir pour sauver les hommes, pour les délivrer du péché et de ses conséquences. Dans Genèse, quand Dieu se souvient de Lot, alors Lot ne périt pas dans la destruction de Sodome et Gomorrhe. Quand Dieu se souvient, alors les larmes de détresse de Rachel se changent en larmes de joie parce que Dieu vient la sauver de sa stérilité. Quand Dieu se souvient, alors Dieu crée Moïse pour sauver les Hébreux d'Égypte. Et David déclarera au psaume 98 que quand Dieu se souvient, alors le salut est visible sur toute la terre. Mes amis, quand Dieu se souvient, alors tout change. Alors l'histoire change. Alors ce qui semblait perdu, sans espoir, fait un 180 degrés. Et c'est pour ça que l'auteur de Genèse utilise un chiasme dans ce récit. Pour que vous et moi ne loupions pas cette vérité fondamentale. Quand Dieu se souvient, quand Dieu agit, alors tout change. Le véritable héros rentre en scène et vient sauver la situation. Mes amis, Dieu, c'est le véritable héros. Parce que quand Dieu promet quelque chose, alors Dieu se souvient et la chose arrive. Dieu a promis à Noé qu'il ne périrait pas à cause du déluge. Et il n'a pas péri. Parce que Dieu n'oublie pas. Et c'est quelque chose de tellement important de se rappeler pour nous tous, et particulièrement nous qui sommes en implantation d'église. Ce projet, c'est celui de Dieu. Et comme dans cette histoire, on croit que Dieu nous associe à ce qu'il veut faire ici à Nantes. Mes amis, les temps de déluge, ils vont arriver. En ce moment, on vit grâce sur grâce, on se réjouit, on voit que Dieu agit, mais il y a des temps plus durs qui viendront. À la fois pour nous en tant que communauté, mais aussi nous en tant qu'individus, personnellement. Dans ces temps de déluge, rappelez-vous cette vérité. Il n'y a qu'un seul espoir. Il n'y en a qu'un qui puisse sauver. Qu'un seul qui puisse transformer la situation de manière radicale. Et son nom, c'est Jésus. Ne t'y trompe pas. Le seul espoir de l'humanité, c'est Jésus. C'est Dieu qui se souvient. Où est-ce que je veux en venir avec ça ? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est terrible le temps que nous pouvons perdre parfois à nous débattre dans les eaux troubles de nos situations, au lieu de regarder à Dieu, au lieu de compter sur Jésus, d'essayer nous-mêmes de nous bâtir un radeau pour échapper au déluge, au lieu de compter sur Jésus. Combien de temps, combien d'années, combien de nuits tu es resté éveillé à chercher des solutions alors que ton seul espoir est en Christ. Est-ce qu'il y a une situation dans ta vie, ou celle d'un de tes proches, où tu te dis, s'il n'y a pas une arche qui arrive, c'est fini. Mes amis, si tu vis ça, si tu connais quelqu'un qui vit ça, il n'y a qu'une réponse. Jésus, Christ. Qu'un seul message, l'évangile. Qu'une seule puissance, la mort et la résurrection de Christ. Une solution, un espoir et pas d'autre. Et il y a un détail intéressant dans ce texte qui met le doigt sur ça. Vous vous rappelez que je disais que dans Genèse, et ce récit est un des récits phares par rapport à ça, Dieu cherche à corriger une fake news théologique. Et dont la plus importante, c'est que c'est lui seul le créateur. C'est lui seul qui est bon. C'est lui seul qui aime l'humanité. Eh bien, relisons le verset 1, si vous le voulez bien, mais cette fois en entier. Parce que vous avez vu, je l'ai coupé tout à l'heure. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui se trouvaient avec lui dans l'arche. Dieu fit passer un souffle sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les fenêtres du ciel se fermèrent. Pardon, je suis allé trop loin. La partie sur laquelle je voulais m'arrêter, c'est « Dieu fit passer un souffle sur la terre et les eaux s'apaisèrent ». Excusez-moi, j'ai lu un peu trop loin. Pourquoi c'est intéressant ça ? On nous parle de ce qui commence, l'élément qui va sécher la terre, si je puis dire ça. C'est le vent, c'est un souffle, je ne sais pas quel mot vous avez dans votre traduction, mais c'est surtout pas le soleil. On s'attend à trouver ici le soleil. C'est le soleil qui sèche. D'ailleurs, dans tous les autres récits là, des peuples voisins d'Israël, c'est le soleil. Mais l'auteur, c'est un génie.
il fait exprès de ne pas mentionner le soleil pour pas qu'il y ait de confusion. Parce que dans ces autres mythes, justement, le soleil qui est aussi une divinité vient sauver les hommes. Non, Genèse est claire, il n'y en a qu'un seul qui sauve. Il n'y a qu'un seul espoir et c'est Dieu. Il ne peut pas y avoir de confusion. Et là où il est un génie parmi les génies, c'est que ce mot-là, souffle, vent, c'est aussi une référence. Parce qu'en hébreu, c'est le même mot que esprit. Si je vous dis un esprit qui se balade au-dessus des eaux, ça vous fait penser à quoi? Genèse chapitre 1. Le tout début, vous vous rappelez? Quand Dieu plane sur les eaux, la seconde d'après, Dieu se met à créer. Ce que l'auteur nous annonce ici, c'est que Dieu va recréer. Dieu va recommencer. Tout va repartir à zéro. Pourquoi? Parce que lui s'est souvenu. Un seul héros, une seule solution. Jésus. Alors comment ce récit se termine-t-il? Eh bien, on va lire les derniers versets du chapitre 8. Les versets 20 à 22. Vous avez dit qu'on revenait sur l'autel. Noé bâtit un autel pour le Seigneur. Il prit de toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Le Seigneur sentit une odeur agréable, et le Seigneur se dit, « Je ne maudirai plus la terre à cause des humains, parce que le cœur des humains est disposé au mal depuis leur jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. » Quelle est la réaction de Noé quand il sort de l'arche? Il va adorer Dieu. Notez une chose intéressante. C'est la deuxième fois qu'on parle de sacrifice depuis le début de notre étude. Souvent, on a l'image qu'on fait un sacrifice dans l'Ancien Testament parce qu'on a fait une bêtise, parce qu'on a péché et qu'on veut que Dieu nous pardonne. Mais ici, c'est déjà le deuxième sacrifice. Le premier, c'était dans l'histoire de Caïn et Abel dans Genèse 4. Et aucun d'entre eux n'est lié au péché. Vous avez remarqué? Cette offrande que fait Noé, dans la suite de la Bible, dans le Lévitique et le Deutéronome, qui sont les livres dans lesquels Dieu donne sa loi à Israël, cette offrande-là, on appelle ça une offrande volontaire. C'est un sacrifice qu'on fait parce qu'on est heureux que Dieu ait agi en notre faveur. Il n'est jamais obligatoire, mais il sert à exprimer la volonté qu'a quelqu'un de remercier Dieu. Et c'est exactement ce que Noé est en train de faire. Et suite à cela, on a cette promesse de Dieu qui nous dénotait la fin de notre chiasme en fait. Que plus jamais il ne détruira la terre à cause du péché des hommes par un déluge. Dieu ne le fera plus. Mes amis, l'adoration, ce mouvement que fait Noé, ça doit être la réponse naturelle de l'être humain à l'action de Dieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Eh bien, il y a un auteur biblique qui s'est intéressé à cette question, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui nous montre comment nous devons mettre ça en pratique. Hébreux 13, verset 15. Par lui, et ici le lui c'est Christ, offrons donc sans cesse, sans s'arrêter, à Dieu un sacrifice de louange. Qu'est-ce que ça veut dire un sacrifice de louange? Le fruit de lèvres qui reconnaissent lui appartenir. Mes amis, quand nous ouvrons nos bouches, quand nous nous mettons à genoux, quand nous levons nos mains et que nous déclarons que nous avons été sauvés par Jésus-Christ, voilà ce que Dieu réclame. Voilà ce que Dieu veut. Voilà quelle doit être notre réaction face à tout ça. Dieu qui sauve, mes amis, doit entraîner notre adoration. Et il est temps qu'on réponde à ce que le Saint-Esprit nous dit ici. Mes amis, on ne peut pas rester de marbre. Je ne connais pas votre histoire à chacun d'entre vous, mais je suis certain que vous avez vu Dieu se souvenir de vous et vous sauver. Je ne sais pas comment vous étiez avant de le rencontrer. Je ne sais pas comment c'était pour vous. Mais ce que je suis sûr, c'est que tout a changé après ça. Mes amis, l'Écriture, elle nous invite à ne pas considérer ça comme quelque chose de neutre. Ça doit être une explosion de joie dans nos cœurs. Ça doit être quelque chose qui nous prend aux tripes et qui monte comme une louange vers Dieu. Ces dernières semaines, on a tellement parlé du péché et à quel point ça blessait le cœur de Dieu. Et cette semaine en GDM, vous avez vu que l'attitude par rapport à ça, c'était à genoux, c'était dans l'humilité. Mais rappelez-vous, la promesse de Jacques, c'était quoi?
Quand on s'humiliait, le diable fuyait et qu'est-ce qui se passait? Dieu nous élevait. Dieu ne veut pas qu'on reste dans cette position contrit de pécheur. On a besoin d'y passer, attention, elle est nécessaire. Mais ça, c'est pas la finalité. La finalité, elle est debout sur ses deux pieds, les mains levées vers l'Éternel, parce qu'il nous a sauvés. Ma question pour toi, c'est est-ce que ce sacrifice de Jésus, est-ce que l'acte de salut qu'il a fait envers toi, lorsqu'il t'a tiré de la boue et de la misère dans laquelle tu étais, t'émeut encore aujourd'hui? Ce que l'Écriture nous demande, mes amis, c'est d'avoir ce sacrifice de louange. On ne peut pas rester de marbre quand Dieu lui-même vient sur terre, souffre et meurt pour nous sauver, nous. On a tellement parlé de notre péché que je suis sûr que vous êtes convaincus de ça, qu'on ne mérite pas ça. Mais Dieu, le véritable héros, est venu. Et ce qu'il demande, c'est notre adoration. Mes amis, quand on entend cela, quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils, il est devenu mon frère, et que maintenant je suis héritier du grand roi. Alors que mon cœur redise, la nuit comme le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur, alors que tous nos cœurs puissent redire la nuit comme le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Et si vous sentez maintenant que le Saint-Esprit vous appelle à adorer Dieu, je vous invite à vous lever et que nous appliquions ce que nous venons de voir. Rendons gloire à Jésus. Rendons gloire au véritable héros qui nous a arrachés de la mort pour nous amener à la vie. Donc je vous disais,